Vous n'avez pas pu passer à côté, il y a une révolution en cours. Je parle de la révolution de l'intelligence artificielle. Et on y a tous accès à travers les chatbots intelligents comme ChatGPT. Ces outils vont donc chambouler le monde du travail et ils menacent directement certains métiers de disparition, mais ce n'est pas une fatalité, à condition de savoir s'adapter. Parce que l'IA n'est pas seulement une menace, c'est aussi et surtout une opportunité. Avec l'IA, on peut apprendre des trucs nouveaux, faire des trucs d'ailleurs qu'on n'aurait jamais imaginé faire avant, développer ses compétences, orienter ses décisions stratégiques et même automatiser des tâches répétitives. Bref, l'IA, c'est un outil puissant, un outil dont on peut avoir peur et un outil aussi qu'on peut apprivoiser pour faire du business. Alors, vous choisissez quel camp? Bonjour, je suis Frédéric Kepler et bienvenue sur la chaîne de Facilogie. Aujourd'hui, je vous propose de parler d'intelligence artificielle. Je veux vous parler de ChatGPT et de ce qu'on appelle plus largement les chatbots intelligents. On est en plein dans l'actualité parce que OpenAI vient de lancer la version 4 de son modèle de langage ChatGPT. À ce stade, l'IA se développe tellement vite qu'on peut affirmer sans risque qu'elle va occulter plein de métiers dans un avenir proche. C'est la crainte numéro 1 associée à l'intelligence artificielle et il faut dire qu'elle est un petit peu justifiée. L'IA, c'est comme la caisse automatique du supermarché qui remplace les caissières mais puissance 10 000. Donc oui, des métiers risquent de disparaître avec une nouveauté. Ce sont surtout des métiers intellectuels qui sont visés. Designers, développeurs web, copywriters, juristes et tout le tout-team. Mais la bonne nouvelle, c'est que même dans ces métiers, les meilleurs professionnels ne vont pas disparaître, ils vont changer. Je vous donne un exemple. On sait que ChatGPT est capable de concevoir un site web assez simple. On peut penser que ça sent le game over pour le job de développeur web, sauf qu'en vrai, ceux qui sont réellement touchés, ce sont des développeurs médiocres, ceux qui montent un site en 4x4 sur WordPress en vous faisant croire qu'ils ont bossé comme des fous. Mais les bons développeurs, ceux qui bidouillent des sites hyper complexes et qui répondent vraiment aux besoins des clients, eux, ils sont irremplaçables. C'est la même chose pour les métiers de l'écriture. Oui, l'IA produit des contenus très facilement et même des contenus plutôt de bonne qualité. Mais on est quand même très loin de ce qu'on peut faire avec un bon vieux copywriter ou un bon rédacteur. Ceux qui ont du souci à se faire, ce sont encore une fois les gras de papier qui n'apportent pas de valeur ajoutée. Je pourrais donner comme ça pas mal d'exemples, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que beaucoup de métiers vont être impactés par l'IA. OpenAI, qui gère la boîte derrière ChatGPT, estime que 80% des jobs verront au moins 10% de leurs tâches reprises en main par des outils d'intelligence artificielle. Donc ne croyez pas que vous allez y échapper, les métiers de l'immobilier seront touchés eux aussi. Mais le risque, c'est que l'IA change surtout la façon dont vos prospects vous voient. Et oui, parce que dans un monde où ChatGPT veut rédiger des annonces, des mandats de vente, des contrats de gestion en claquant des doigts, il y a forcément plein de gens qui vont se demander à quoi vous servez. Et ça, c'est tout bonnement impossible à ignorer, surtout aujourd'hui, et encore plus demain. Vous pouvez mettre la tête dans le sable tant que vous voulez, mais pendant ce temps, l'IA va continuer à se développer et à bousculer des jobs. Au contraire, il faut embrasser l'innovation en un mot, il faut s'adapter et apprendre comment faire du business avec. C'est ce que je voudrais vous montrer. Et oui, l'IA offre plein d'opportunités si vous savez les saisir. Avec ChatGPT, on peut faire beaucoup de choses, même sans avoir les compétences qui vont avec, comme coder. On peut aussi s'en servir comme tremplin pour se lancer dans des nouveaux projets et en faire une alliée. Oui, une alliée. Parce qu'il faut se rassurer quand même, l'IA n'est pas prête à remplacer l'humain ou de représenter un risque de nous faire disparaître. Terminator, ce n'est pas encore pour demain. À cela, il y a au moins une raison, c'est que l'intelligence artificielle n'invente rien, elle ne fait que reproduire des expériences passées. Ça veut dire qu'elle est uniquement reproductive et donc prisonnière du cadre qu'on a dessiné autour d'elle. Sa valeur ajoutée, c'est une énorme puissance de calcul et le très gros volume d'informations sur lequel elle s'appuie. Mais il y a aussi plein de choses qu'elle ne sait pas faire. En particulier, elle ne sait pas gérer un système de bout en bout ou tirer avantage de ses capacités. ChatGPT a beau être puissant, il ne peut pas aller chercher des prospects à votre place, leur présenter votre offre, lancer des campagnes de marketing, réaliser des estimations et vendre des biens. Mais vous le savez le faire. En revanche, ce que peut faire ChatGPT, c'est écrire des articles de blog ou trouver des idées pour de futurs articles qui vont éduquer vos prospects. Produire une étude de marché qui va servir de lead magnet. Rédiger un email informatif ou promotionnel pour vos campagnes d'emailing. Définir une offre à présenter à vos prospects. Écrire une page de service pour votre site web
ou faire une landing page avec un formulaire pour collecter des données. Je ne vais pas tout vous détailler cette fois-ci, j'en ai déjà parlé dans une précédente vidéo, et on reviendra sur les différents contenus qu'on peut produire donc avec ChatGPT. Ce que je veux que vous reteniez, c'est que vous avez l'expertise nécessaire pour combiner ces éléments et produire une offre pertinente pour vos clients. ChatGPT ne va pas vous remplacer, par contre, il peut participer à votre travail et vous aider en faisant des choses à votre place. Voilà pourquoi ChatGPT peut vous aider à réaliser vos ambitions et en vous permettant de maîtriser des nouvelles actions marketing ou à franchir le cap de l'entrepreneuriat ou à développer vos compétences dans un domaine particulier. Sauf que pour donner vie à vos ambitions, vous devez apprendre à utiliser l'intelligence artificielle. Parce qu'en vrai, ce n'est pas aussi simple que ça a l'air. Si vous avez déjà mis la main sur ChatGPT, vous savez que l'interface est très intuitive et qu'on peut produire facilement du contenu basique. Mais dès qu'on veut aller plus loin dans le détail et obtenir des choses un peu plus spécifiques, ça se complique. Il ne faut pas oublier que ChatGPT, c'est une machine et comme toute machine, elle fonctionne à partir des données que vous entrez. Pour faire fonctionner l'ordinateur, on a besoin d'une souris pour cliquer sur les icônes et pour faire marcher le chatbot, on doit poser les bonnes questions et trouver les bonnes formulations. Un peu comme s'il fallait lui demander « s'il te plaît ». Oui, il faut savoir parler à ChatGPT et suivant la manière que vous avez de communiquer avec lui, vous obtiendrez des réponses très différentes. Pour ça, il y a deux éléments à prendre en compte. Le premier, c'est la formulation de la demande. C'est ce qu'on appelle le prompt. La commande que vous entrez pour faire marcher la machine. Déjà de base, ChatGPT est bluffant, mais si on arrive à trouver les bons prompts, ça devient vraiment magique. On dit que pour formuler des prompts efficaces, le secret c'est de donner du contexte. Donc, si vous lui demandez de rédiger un contenu sur l'estimation à Charenton-le-Pont, il va produire quelque chose, oui, mais ça ne sera pas très précis, ça sera assez basique, voire généraliste. Par contre, si vous lui dites d'abord de se mettre dans la peau d'un professionnel de l'immobilier, là, elle va se comporter différemment et produire un contenu beaucoup plus riche. On va essayer ensemble. Pour ça, donc, je vais lancer l'outil et je vais commencer à rédiger donc, mon contenu sur l'estimation immobilière. Donc, je vais marquer rédige un contenu sur l'estimation immobilière à Charenton et je clique sur Suis. Donc là, voilà ce qu'il me répond. Tu es un professionnel de l'immobilier, tu as l'expérience de 20 ans dans la vente de logements. Ta tâche, c'est d'écrire un guide sur l'estimation qui s'adresse aux vendeurs à Charenton-le-Pont en tenant compte des particularités du marché local. Et là, on a un texte qui est bien plus précis, plus proche d'un article qu'on pourrait publier sur un blog, même s'il faut affiner un peu tout ça. Alors, il y a une autre méthode qui fonctionne plutôt bien, c'est de mettre ChatGPT en mode question-réponse. L'idée, c'est qu'il pose lui-même des questions pour obtenir des précisions avant de vous répondre. En gros, c'est lui qui fait la conversation. On va donc utiliser la même demande, mais on va ajouter ça à la fin. Donc, je me remets sur ChatGPT et là, voilà. Vous voyez, donc, il vous pose maintenant des questions pour avoir de la matière, par exemple, sur les types de logements les plus courants et les quartiers les plus recherchés. On va lui répondre. On vend surtout des appartements et la zone la plus recherchée borde le bois de Vincennes, à toi de jouer. Donc là, ChatGPT produit un contenu qui reprend les informations que vous lui avez données pour rédiger un texte encore plus précis. Et tout ce qu'on a fait, c'est de changer la façon dont on formule la demande. Le deuxième élément, ce sont les outils complémentaires à ChatGPT qui vont vous aider à construire vos contenus. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a toute une communauté qui développe des extensions pour optimiser l'utilisation de chatbots. Il y en a trop pour que je vous fasse une liste complète, mais je vais vous montrer deux extensions pour Google Chrome qui sont absolument géniales. La première, c'est ReaderGPT. Avec ça, vous pouvez demander à l'outil de résumer le contenu de n'importe quelle page web, à condition qu'elle soit consacrée à un seul sujet et qu'elle ne soit pas trop longue. Ça, c'est génial si vous voulez préparer un article ou une fiche explicative sur un thème en particulier. Par exemple, on va dire qu'on veut écrire un guide sur les aides à la rénovation énergétique des logements en 2023. On va donc sur la page du gouvernement et on active l'extension ReaderGPT. Regardez bien ce qui se passe. Dans la fenêtre, en haut à droite, ChatGPT est en train de vous résumer la fiche en restituant les éléments essentiels. Ça peut vous servir de base donc pour rédiger votre guide. Et puis, l'extension fonctionne aussi avec un prompt et est en langue anglaise de base. Pour que ça marche, vous devez donc le mettre en français, par exemple, résume le contenu. Après, vous pouvez aussi essayer avec d'autres commandes, etc. La deuxième extension répond
La principale critique qu'on pouvait faire à ChatGPT jusqu'à présent, c'était le fait qu'il n'était pas connecté à Internet et que ses réponses ne sont pas actualisées, puisque sa base de données, a priori, s'est arrêtée en 2021. Donc si vous lui demandez de vous parler de la réforme des retraites de 2023, il n'a rien à répondre. Le problème est en partie réglé avec Web ChatGPT qui envoie le chatbot chercher des résultats en ligne. Une fois que l'extension est activée, vous avez une nouvelle ligne qui apparaît en bas de la page de ChatGPT sous la barre de commande. On va faire un essai par exemple avec les taux d'intérêt de crédit immobilier en mars 2023. C'est un sujet aussi récent que possible, donc on va paramétrer l'outil pour avoir 3 résultats sur l'année passée et en France. Et hop, regardez, c'est magique, on a des informations récentes, on a des chiffres, on a des tendances, on a même les sources qui vont avec. C'est magnifique. Des extensions, il y en a des centaines comme ça, mais je vous laisse le plaisir de les découvrir. En bref, l'IA ne va pas détruire les emplois, elle ne va faire que les changer. Il ne faut donc pas en avoir peur et au contraire, il faut essayer de l'apprivoiser. C'est un simple support de travail au même titre que le digital l'est depuis 2 décennies. C'est un nouveau support qui contraint les professionnels à modifier leur manière de travailler, à monter en compétence sur son utilisation et à faire preuve de créativité. Et si vous arrivez à faire tout ça, vous allez donner un énorme coup de boost à votre business immobilier. Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de liker et de vous abonner à la chaîne. Allez, c'était Frédéric avec Facilogy, à bientôt les amis.